Bonjour les élèves, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre famille aussi va bien, j'espère que vous profitez du beau temps qui fait dehors. Je vous ai concocté là, plein de suggestions de lecture pour animer vos journées ou pour le soir aussi avant de vous coucher. Je vous vois venir, là, vous me regardez puis vous me dites «Ah, Madame Rosalie, des livres! Moi, j'aime pas ça lire. Écoutez, à chaque fois que mon garçon me dit «Ah, maman, pas ça, je veux pas manger ça», je dis toujours «Est-ce que t'as déjà goûté?» Il me répond «Non, non, mais goûte-y avant de dire que t'aimes pas ça». Ben, je dirais la même chose avec la lecture. Lis-le avant. Si t'aimes pas ça, à ce moment-là, OK, t'auras une bonne raison de le mettre de côté. Là, les élèves, il y a une chose que vous devez savoir, c'est que la lecture, c'est très important. Tout le monde vous en parle, les professeurs vous en parlent, vos parents vous en parlent, tout le monde vous en parle que la lecture, c'est important. Mais dites-vous que ça a été prouvé scientifiquement que la lecture, ça réduit le stress, ça apporte le calme intérieur, ça apaise vos tourments. Alors, pourquoi ne pas lire? OK? Il y a un scientifique, là, un neuropsychologue, là. Comment il s'appelait, lui, déjà? Il s'appelait David Lewis. OK? Lui, là, il s'est aperçu que lire un livre réduisait de 68% le stress. Comparativement à quand on écoute de la musique, là, 61%. Et si on prend un petit thé, ben ça, c'est 54%. Alors, 68%, c'est quand même beaucoup. Tous ceux qui sont stressés en ce moment, garochez-vous sur un livre, je vous le dis, ça vous rend assez zen. Une autre chose aussi, c'est que, qui a été prouvé scientifiquement, c'est que la lecture, ça apporte l'empathie. Puis là, vous allez me dire, ben oui, madame, l'empathie. Je suis toute seule dans ma chambre en train de lire un livre, j'ai pas de relation avec personne, l'empathie. Mais oui, mon cher, mais oui. L'empathie parce que quand tu lis un livre, tu te mets à la place du personnage. Tu es capable de mieux comprendre ce qu'il vit, puis tu es capable de mieux interpréter ses émotions. Alors, non seulement tu vas être capable de comprendre ce qu'il vit, mais quand tu vas arriver dans la vraie vie, tu vas pouvoir transposer cet apprentissage avec les autres personnes autour de toi. C'est-tu pas génial, ça? Tu vas développer ton intelligence émotionnelle. Écoute, qu'est-ce que tu veux de plus? Ça réduit le stress, ça développe ton intelligence émotionnelle. Et là, je vais te rajouter un troisième. OK? Le troisième, c'est que ça stimule ton cerveau. Et scientifiquement, encore une fois, ça a été prouvé, c'est que ça réduit le risque d'avoir des maladies comme l'Alzheimer. Parce que la lecture stimule ton cerveau. Ça veut dire que ça met ton cerveau en mouvement et ça l'empêche de rouiller. Tout simplement. Alors, stimule ton cerveau, réduit le stress, puis ça apporte de l'empathie. Qu'est-ce que tu veux de plus? C'est trois bonnes raisons pour le faire. Bon, il y en a, je sais, qui vont me dire, Madame, j'aime vraiment pas ça lire. J'ai tout essayé, ça marche pas. Écoute, tu as juste à te mettre un défi. C'est pas compliqué. Tu te dis, je vais lire une phrase par jour pendant une semaine. La deuxième semaine, tu ajoutes une autre phrase. Ça fait deux phrases par jour par semaine. Puis là, tu allonges ça avec un paragraphe par jour, par semaine. Puis là, tu allonges ça avec une page complète. Tu vas te ramasser en un mois à avoir lu 10 pages, 20 pages, tu n'en reviendras même pas toi-même. Et peut-être que ça va te permettre d'aimer, d'apprécier la lecture. Une autre chose aussi, c'est que c'est pas parce que tout le monde autour lit ce livre-là, puis que c'est très populaire, que tout le monde doit aimer ça. Je vais te donner un exemple. Moi, j'ai jamais été capable de lire Harry Potter. Je n'aime pas ça. Même si c'est le livre qui a été le plus populaire dans le monde. Je n'aime pas ça. Alors, tu lis tout d'abord ce que tu aimes, en ce envers quoi tu es attiré. OK? Tes passions, tes goûts, ce qui te fait vibrer dans le fond. Tu lis. C'est ce qui conclut ma capsule aujourd'hui. J'espère t'avoir convaincu de lire un petit peu à tous les jours. Je te dis à la prochaine pour une autre capsule.